Monsieur Marcel Guilavogui, venez à la barre. Est-ce que ces conseils sont présents? Compte tenu de votre maladie, est-ce que vous pouvez être entendu? Monsieur Guilavogui. Je vais essayer. Est-ce que vous pouvez être entendu? Oui. Est-ce que vous êtes en état d'être entendu? Je vais essayer, Monsieur le Président. Parce que vous ne direz pas après, c'est parce que j'étais malade, c'est pourquoi j'ai dit ceci ou cela. Est-ce que vous êtes en état d'être entendu? Ça peut être reporté pour une autre fois. Est-ce que vous êtes en état? Je peux être entendu. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié la dernière fois et vous avez répondu par la négative. C'est-à-dire que vous avez dit que vous ne reconnaissez pas ces faits. Vous dites, Monsieur le Président? Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié par le tribunal la dernière fois et vous avez répondu en disant que vous ne reconnaissez pas ces faits. Oui, je ne reconnais pas. Veuillez alors expliquer au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Cour de m'avoir donné la parole, de m'exprimer sur ces événements concernant le 28 septembre, dont ça fait 13 ans, je suis en prison sans jugement. Monsieur le Président, sous votre permission, je voudrais rendre gloire à l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qui m'ont protégé pendant ces 13 années, toujours malade, sans soutien de l'État, de mes propres frais, pour se tenir aujourd'hui, pour dire ma part de vérité. Je remercie également mon épouse Elisabeth d'avoir soutenu mes enfants et ma personne. Je remercie aussi un père, Papa Souaré, et ses enfants d'avoir soutenu ma famille. Je termine en remerciant mes avocats, Maître Sidik Bérété, Maître Salif Biavogui et Maître David Biavogui, de venir servir pour ma défense. Je termine en remerciant le président de la République, Mamadi Doumbouya, le colonel, d'avoir eu le courage que ce procès ait lieu. Parce que on était en prison 13 ans, sans jugement. Monsieur le Président, je commence à vous dire ceci. Je suis logé au camp Alpha Yaya Diallo. C'est le 30e mars 2010, dans les bandes de 19 heures, que j'ai vu une compagnie de pick-up de la gendarmerie qui ont entouré mon domicile. Et lorsque je suis sorti de ma maison, ils m'ont donné une convocation de se rendre à la gendarmerie PM3. À l'époque, ici en ville.
Arrivé, j'ai trouvé tant d'autres qui étaient déjà arrêtés. Nous étions dans une chambre, presque un petit bureau. J'ai passé des nuits dans ce bureau. Quelque temps, on nous a mis dans les violons, fermés. Il n'y avait même pas d'air. La même semaine, j'ai été convoqué par certains gendarmes dont je ne les connaissais pas, des officiers plus que des hommes, des sous-officiers, dans un coin du PM3, dans une maison, me poser des questions. Je les ai dit ceci. Je suis arrêté pourquoi? Ils me disent que les enfants, les élèves soldats de Kalia se sont révoltés. Donc, je suis l'acteur principal de cela, que nous voulons créer une rébellion. J'ai dit, quelle rébellion? J'ai dit, moi, je n'ai jamais été à Kalia pendant la formation des recrues et même après cette formation. Je n'ai jamais été même dans la ville de Forêt-Karia, à forte raison, au centre d'instruction de Kalia. Donc, comme ils n'ont pas trouvé de quoi dire, ils m'ont fait retourner dans la cellule. J'avais pas de visite, il n'y a pas de communication. C'est lorsque ma femme est venue apporter à manger, elle me dit que le général Noum Cham, à l'époque, il était chef d'état-major de l'armée au moment de la transition du général Sekouba Konaté, qu'il a envoyé un camion chez moi, perquisitionner, ramasser tous ceux qui sont à la maison. Ils ont pris tout. Peut-être, sauf les feuilles, envoyé tout. Comme j'étais face aux griffes de ceux qui veulent se venger, je ne sais pas quoi, sinon quand tu arrêtes quelqu'un, et même s'il faut le faire, une réquisition chez lui, ce n'est pas venir même prendre ses fauteuils, prendre tout ce qu'il y a à la maison. Je ne peux pas citer tout ce qui est, peut-être il y aura des questions sur ça, tout ce qu'on a ramassé chez moi, mais j'ai perdu tout. Alors, ainsi, j'ai dit à madame, calme-toi. Ceux qui en veulent au président Moussa Dadis Camara, ce sont eux qui m'ont arrêté. Parce que, tout simplement, on me dit, neveu de Dadis. Il dit, restez calme. Va avec les enfants. Mon père était paralysé, il était ex-gendarme. Je fus arrêté devant lui. Il m'a dit, Marcel, rends-toi, tu es chez toi, ne manifeste pas, qu'on ne combat pas dans son propre champ. Il dit, papa, je ne ferai pas d'obstacle d'aller répondre devant une gendarmerie. Madame s'est retournée. Et depuis ces jours, je fais
quelques semaines, je pense bien, le jour que je fus arrêté, c'était la première fois que le président Sekouba Konaté s'est rendu en France pendant la transition. Donc, dès qu'il a quitté Conakry, c'était chasse à l'homme. Tous ceux qui étaient proches de Dadis, on les a arrêtés. Quelque temps, je ne sais pas si c'était une semaine après le retour de Sekouba Konaté, le général, il y a eu un pourparler de me libérer. Et ce jour, si je me dis de bonne mémoire, je fus libéré avec un officier qui est promotionnaire aussi au président Sekouba Konaté. On nous a conduits vers le bureau du général Noumoucham au ministère de la Défense, au camp Samori. Ainsi, je suis resté, on est resté. Bon, j'ai vu le général Baldé, qui était venu ce jour dans ce même bureau, et quelques officiers que je ne connaissais pas. Ils nous ont tenu des conseils. Donc, le président Sekouba Konaté ordonne de vous libérer. Donc, nous sommes dans le même esprit. Restez tranquille. C'était juste pour une mise de point pour voir votre moralité, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. J'étais là, je regardais. Au moment juste de partir à la maison, j'ai vu le général Sekouba Baldé et le général Noumoucham qui est logé à 50 mètres avec moi au camp, à la cité Panival. Ils se sont approchés, ils ont commencé à parler. Je ne sais pas, j'ai entendu mon nom. Parce que quand on dit le nom d'une personne, ton propre nom, directement c'est une réflexe. Ça c'est un effet de Dieu que Dieu a créé. Quand on parle le nom de quelqu'un, tu es à côté, immédiatement tu ressens. J'ai compris qu'on parle de moi, je me suis un peu intéressé, mais en distance. Après ils ont dit à l'autre officier, bon toi tu peux te rendre, bon Marcel, bon le général Baldé est venu, bon tu sais, il y a un petit problème, bon tu vas te retourner d'abord, il y a des petites questions, tu vas répondre ça, et puis bon demain, tu vas rentrer à la maison. Parce que je l'appelais mon père. Je le voyais souvent avec le président Moussa Dadis Camara, se disant ami au président. Je le disais mon père. J'ai dit, ah papa, le président m'a libéré. Et vous vous dites que je dois répondre à d'autres choses. Laissez-moi aller à la maison. Je ne suis pas un homme qui va quitter ce pays. Et je ne quitterai pas ici. Je ne me reproche de rien. Laissez-moi rentrer. S'il faut vous répondre à d'autres questions demain ou après-demain, je viendrai répondre. Dis non, tu sais, bon, tu vas faire ça demain, tu vas définitivement partir à la maison. Je viens, on libère l'autre officier, moi on m'embarque, on était 3. On m'envoie au PM3 de nouveau. Ce jour, je n'étais pas content, hein, j'ai accepté. Arrivé, je suis resté sans effet. Je suis en prison, personne ne me demande, je n'ai pas de visite. Même pour me laver, je ne me lavais pas.
des menaces. Mais j'ai dit, mais je suis là pourquoi? Entre-temps, je pense, ils ont dit qu'ils vont renouveler le PM3. Donc, il faut nous transférer dans une autre point de gendarmerie nouveau qui a été créé maintenant là, qui est Matam, au service d'investigation, où était en tête, je ne sais pas si le général maintenant ou bien colonel, Diawara. Arrivé au PM3, on quitte PM3, on me ramène dans une cellule, une nouvelle cellule peinturée de nouveau, la peinture même sentait, on me fout dedans. C'est ce qui a même fait que j'ai des problèmes pulmonaires jusqu'à présent. J'ai passé toute une semaine, 2 semaines dans la cellule. Je sors, je vais j'urine. Je sors, je vais j'urine. On m'a torturé et on m'envoie devant un fait que bon, il y a un problème, le cas du 28 septembre. J'ai dit, quel 28 septembre que vous me posez cette question? C'est moi que vous arrêtez pour le cas du 28 septembre? Il dit, oui, bon, la justice a besoin, nous, bon, on va faire ça vite, tu vas dire pour toi et puis tu vas rentrer. Je ne me souviens plus des dates, 13 ans. Ils ont posé des questions. Tu es parti au stade? J'ai dit, vous-même, vous savez, je ne suis pas parti au stade. Non, si tu es parti au stade, dis-nous. Sinon, on va te tuer ici. J'ai dit, moi, je ne suis pas parti au stade. Alors, si tu n'es pas parti au stade, qui alors a donné l'ordre? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne suis pas parti au stade. Comment je peux vous dire celui qui a donné l'ordre? Quels sont les éléments qui sont partis au stade? J'ai dit, je n'en sais rien. La voiture donne le voyage dont tu n'as pas participé, l'embarquement des bagages et des personnels. Comment tu peux connaître les noms? Peut-être tu peux entendre parler des gens parler, mais toi-même personnellement, tu ne peux pas affirmer ce qui s'est passé. J'ai dit, je ne connais rien dans l'affaire du 28 septembre. Bon, d'accord. Puisqu'il ne pouvait plus me poser des questions, je suis resté là. Je suis resté à la gendarmerie 3 mois. On ne me défère pas. On ne m'envoie pas dans une juridiction. Je n'avais pas d'avocat. On ne me permettait même pas, même pour bien manger. C'est un jour, je me retrouve dans une pick-up cortégée, direction maison centrale. D'abord, avant d'aller à la maison centrale, on m'envoie devant le juge Diawara. C'est le seul juge ce jour qui m'a reçu. Je ne sais pas, parce que moi je ne connais pas les juridictions de Conakry. Je me suis retrouvé là, dans son bureau. Mais les PV qui a accompagné de la gendarmerie devant monsieur le juge Diawara, il y avait un petit papier. La gendarmerie a écrit qu'on n'a pas trouvé de preuves contre Marcel. Il a lu et Dieu faisant bon, il lisait en haute voix. Voilà, bon, ce que vous avez écrit là, bon, on n'a pas trouvé de preuves contre Marcel. Il dit, mais néanmoins, envoyez-le à la maison centrale, on va faire les enquêtes. Je l'ai regardé, mais j'ai donné à Dieu, je n'avais pas de mots à dire, j'étais stupéfait. On me conduit à la maison centrale. Nous avons trouvé à la maison centrale, la garde pénitentiaire avait manifesté pour les droits. Il n'y a pas de sortie. Non seulement tu es un détenu,
pour le parquet et qui ne reçoivent pas aussi une déposition d'un détenu sous leur autorité. Ah, on vient, il dépose, et puis je suis parti à la maison centrale sans un mandat de dépôt. Sans un mandat de dépôt, je suis parti à la maison centrale. C'est-à-dire où je suis assis, monsieur le président, je suis guinéen, de la Guinée forestière. Je suis Thomas, qui a une sagesse de mes origines. Si vous me voyez, je parle peut-être en haute voix, c'est le moment de parler. 13 ans, sans jugement. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je n'ai pas pu leur éduquer. Dans un pays de démocratie, où les lois sont fondées, les autres qui sont impliqués dans ces dossiers sont libres. Je suis à la maison centrale. On refuse que je rentre. On me retourne. Il y a un officier de la gendarmerie. Il dit, Marcel, prends courage. Tu es un homme de Dieu. On n'a jamais envoyé un détenu à la maison centrale et on nous fait repousser. Peut-être, toi, les juges vont voir ce que la gendarmerie a écrit, ils vont te libérer. Je ne leur ai pas répondu. Je viens encore au PM, à la gendarmerie du PM3, le nouveau qui a été créé et qui continue toujours, je crois bien. On vient, on me met dans la cellule. Mon mandat de dépôt qu'on a énuméré sur, je ne sais pas comment, juridiquement, bon, moi je suis militaire, que vous appelez convoi de renvoi, je ne sais pas quoi. Les documents que nous avons reçus, il est écrit le 14 juillet, le 18 juin 2010. C'est ce jour, effectivement, qu'on m'a envoyé au PM3, de PM3 en prison de Corentin. Et on m'a retourné ce même jour, du 18 juin, comment dire, oui, le 18 juin, jusqu'au 14 juillet, j'étais encore en prison au PM3. J'ai fait encore un mois au PM3. Je ne sais pas maintenant si la garde pénitentiaire avait sous soi leur manifestation. C'est au 14 juillet, 7e mois 2010, qu'on m'a déposé et j'ai été reçu. Sans mandat de dépôt. Le greffier et le régisseur à l'époque, le colonel Soriba, étaient là. Je ne connaissais pas leur nom, mais comme on était déjà dans l'enceinte, c'est maintenant que j'ai commencé à connaître que bon, telle personne et telle personne. Ce que je puisse dire leur nom. Parce que moi, je ne connaissais pas Corentin, la prison de Corentin, ni les responsables. Le greffier dit au régisseur, mais ceux-ci-là, ils ont envoyé cet homme-là, mais il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien qui est écrit contre lui. Le régisseur a dit, comme il l'a envoyé, gardez-le comme ça. Je vais appeler le procureur, je ne sais pas. On me dit, descendons. Ainsi, je me retrouve dans les 4 murs de prison à Corentin. Je suis tombé malade, pas de soins, de mes propres frères. Monsieur le Président, la maison centrale, les prisonniers souffrent. Même le manger, même tu donnes à un chien, une fois, deuxième fois, il va refuser de manger.
Je suis tombé malade. Je ne pouvais rien. J'ai eu des plaies sur ma poitrine. J'ai des cicatrices au dos, jusqu'ici. C'est en 2011 qu'on vient nous prendre devant un des juges de poule. Donc, ce dont j'ai reconnu, c'est le juge Diawara. J'étais là, malade, assis, plein sur la poitrine. Qu'on me pose des questions, sans avocat. Bon, on te pose des questions sur les événements qui ont survenu, sur l'événement au stade 28 septembre. On me pose les mêmes questions dont le service d'investigation de la gendarmerie m'avait posé et j'ai répondu comme ça. Je ne veux pas revenir. Ma déposition fait foi. Je n'ai pas fait 30 minutes avec les juges du pool. C'est 3 juges qui étaient devant moi. Ils m'ont fait lire, j'ai lu et j'ai signé. Et on m'a pris, nous sommes foutus dedans. Et depuis ces jours, je n'ai reçu aucun juge, aucun procureur qui est venu nous voir comme un autre État, comment nous vivons, comment nous sommes traités. Je disais même, quand est-ce que nous allons sortir de cette prison? Et on parle de 28 septembre, nous écoutons les radios, on parle les noms de certains accusés qui sont dehors, qui sont en train de se promener. Alors, nous sommes dans quelle juridiction? Mais on avait toujours un bon régisseur, Soriba, le colonel, qui nous apaisait, que tout passe. Il me dit, Marcel, tout passe. Restez tranquille. Dieu va vous faire sortir un jour et que cela soit fait dans le nom de Jésus. Monsieur le Président, c'est ainsi. 13 ans. Je sais que je ne vous flatte pas, mais 13 ans suffit pour une détention préventive dans une prison où il n'y a même pas d'équipement logique de santé pour les détenus. Je souffre. J'ai perdu tout. Pour ne pas aller loin, je ne peux que m'en remettre à Dieu et à vous. Monsieur le Président, je veux ma liberté. J'en ai fini pour le moment, Monsieur le Président.